Salut la team Paris, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolé de faire mon débrief en retard, mais voilà, je voulais attendre les dernières infos de Paris. Et parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais les enfants, je suis dans un état. Mais je suis fou les amis, ce qui est en train de ce qui se passe à Paris en ce moment, c'est un truc de dingue. Donc voilà, on va en parler longuement dans cette vidéo, on va faire par chapitre. Mais voilà, c'est vraiment un truc de dingue ce qui est en train de se passer à Paris. Paris est en train de réaliser un nouveau braquage, donc on va en parler tout de suite les amis, à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo là, je voudrais remercier particulièrement deux amis on va dire. Je voulais vraiment remercier Thomas de la chaîne Thomas parle foot. Thomas, je me suis vraiment éclaté à suivre cette saison de tes débriefs. Ça a vraiment été un plaisir pour moi, comme tu sais, t'es ma source d'inspiration. C'est vraiment toi qui m'a donné à chaque fois ce petit fait que aujourd'hui j'ai enlevé mon masque de Spider-Man et qu'aujourd'hui je suis plus à l'aise dans mes débriefs. Donc voilà, je t'en remercie Thomas, continue tes débriefs comme ça, c'est vraiment un kiff de les suivre. T'es vraiment un mec comme ça, c'est un plaisir de parler avec toi en commentaire. Même si on n'est apparemment pas d'accord forcément sur le Paris Saint-Germain, mais bon, on a toujours à trouver un point d'accord. Donc voilà les amis, si vous voulez sur un bon débriefeur, allez voir Thomas parle foot, c'est vraiment un mec top comme ça. Et ensuite, je voudrais remercier mon frérot parisien 88 débrief. Ça a été un plaisir de suivre ses lives chaque vendredi, c'est un plaisir de suivre ses vidéos. Quand il donne des infos mercato, ou pas forcément mercato, mais même quand il parle du Paris Saint-Germain. Donc voilà, franchement, allez le suivre aussi, c'est vraiment un mec top. J'ai vu que dernièrement, il s'en est pris un peu plein la tronche pour rien. Mais sachez que nous, si on fait des débriefs sur le Paris Saint-Germain, c'est parce que bah, nous, ça nous fait plaisir. On fait ça aussi pour vous faire plaisir. Parce que pour nous c'est un kiff de parler de notre club. Donc après vous pouvez venir nous dire oui mais par rapport à l'OM, par rapport à l'indice UEFA, non les enfants, il n'y a pas un indice UEFA dans ces cas là. Marseille reste le grand rival, même si aujourd'hui sur le rectangle vert il n'y a plus de rivalité, mais l'OM reste quand même le plus grand rival de Paris. Donc non, indice UEFA ou pas, il y a hors de question qu'on ait supporté l'OM ou quoi que ce soit, et l'OM n'ira pas supporter Paris comme le Real Madrid n'ira pas supporter le Barça et ainsi de suite, ou le Milan ou l'Inter, c'est pareil les enfants. Donc voilà, soutien à mon frérot parisien 88 débrief, et je suis avec toi frère. Donc voilà, ça c'est ce qui concernait mes remerciements. Et on va passer tout de suite au bilan de la saison Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Ça y est, la saison 2017-2018 de la Ligue 1 Conforama est officiellement terminée. Paris termine sur 96 points, donc c'est beaucoup moins qu'avec Laurent Blanc. Mais un grand merci à Unai Emery, parce que bon, il nous a quand même rapporté le trophée des champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, même si bah, je sais que beaucoup vont dire bah ouais mais face aux Herbiers c'est facile. Mais quand on regarde le match, les Herbiers avaient mis beaucoup d'intensité dans ce match, ils n'étaient pas venus là en touriste. Paris a quand même eu un peu de mal face aux Herbiers, donc encore un gros bravo aux Herbiers pour leur parcours, un grand félicitations à eux. Donc, mais voilà, Paris a terminé quand même l'année en beauté, même si on sait que depuis Bordeaux, Paris joue en roue libre. On l'a encore vu ce week-end face à Caen, ça s'est terminé sur un 0-0. Comme par hasard, comme la saison dernière ou pas, où Caen a eu son maintien face au Paris Saint-Germain, sauf que l'année dernière c'était au Parc, là c'est nous chez eux. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un arrangement? Je ne sais pas, par rapport à Toulouse qui est parti en barrage. Mais quand on avait mis beaucoup d'intensité dans ce match, on l'avait vu sur cette frappe de Mbeng qui a tapé la transversale de Alphonse Areola. Franchement, Paris a un gros coup de chaud là-dessus, mais après voilà, Paris bon, a essayé de mettre un peu d'intensité. Mais bon, forcément, après voilà, quand on voit qu'il n'y a pas Kylian Mbappé, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Dani Alves derrière, il n'y a pas Neymar qui est là. Paris jouait en roue libre depuis de toute façon Bordeaux, donc beaucoup pensé au mondial. Donc moi particulièrement ça m'a pas étonné que Paris franchement a mis 50% de leur capacité. Parce que bon on va pas se le cacher, ils étaient pas à fond parce que sinon je pense qu'ils en mettaient plus que ça au fond. Mais voilà, Paris je pense qu'ils se sont dit c'est le dernier match, on va y aller vraiment tranquille. Même sur à part cette frappe de Mbeng sur la transversale de Areola, mais franchement Paris a joué plutôt en mode roue libre sur ce dernier match, un peu comme depuis Bordeaux de toute façon.
Donc voilà les amis, il n'y a pas vraiment grand chose à redire sur ce match. Maintenant, on va passer à la saison prochaine. Thomas Tuchel a été annoncé hier en conférence de presse au Paris Saint-Germain. Il a eu sa première conférence de presse où il a parlé super bien français. Je pense qu'on a été beaucoup de supporters parisiens à réagir sur Twitter, où on a tous été étonnés de comment il parlait français. Donc bravo Thomas Tuchel, bravo pour avoir appris très vite le français comme ça, un grand félicitations Thomas. Maintenant, ce qu'il a dit, moi personnellement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a clairement dit que ça allait jouer physiquement. Donc, à mon avis, je pense que comment ça va être terminé au niveau du Club Med. Je pense que les gens vont vraiment en chier cette fois-ci, parce qu'il veut un groupe soudé. Il veut que chaque match se joue de la même intensité, que le groupe soit soudé. Donc voilà, je pense que au niveau du groupe, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que voilà, le Club Med c'est terminé et que là ça va y aller vraiment franco en mode char d'assaut, et que Paris, je pense, va faire énormément mal la saison prochaine, encore plus mal que cette saison. Et je pense que ça va être quelque chose de super à suivre. Maintenant, on va suivre le mercato aussi de Paris. Mais voilà, donc Thomas Tuchel, bienvenue à Paris, bienvenue chez toi. Tu nous as super fait plaisir quand tu as dit ici c'est Paris. Alors là, tu pouvais pas nous faire plus grand plaisir. Tu as parlé de la ville de Paris exactement comme il faut. Donc un grand merci Thomas. Et maintenant au boulot, tu as les clés de la maison. À toi de faire le taf avec les joueurs. Ensuite, niveau mercato, donc comme vous savez, il y en a qui me suivent, vous savez que je suis d'origine italienne. Et là, on apprend quoi ce matin que Buffon allait être parisien d'ici 48 heures. On parle de Gianluigi Buffon, les enfants. On parle de la légende. On parle du plus grand gardien de la Squadra Azzurra. On parle d'un gardien qui a fait le 17 ans à la Juventus de Turin, qui a joué je ne sais pas combien de matchs de Champions League, qui a été je ne sais pas combien de fois champion avec l'Italie, avec la Juventus en Italie. On parle de la grande légende Gianluigi Buffon, les enfants. Donc pour moi qui est italien, vous imaginez même pas ce que ça représente pour moi, mais c'est Dieu quoi. Je suis comme un fou depuis ce matin quand la source parisienne a annoncé que la signature devrait se faire mercredi et qu'ils sont en train de finaliser les derniers petits détails. Donc en plus, on n'oublie pas qu'il arrive gratuit. Alphonse Areola n'est pas contre son arrivée non plus, au contraire, il est super content parce que d'après ce qui a été annoncé, Alphonse Areola sera numéro 1 en Ligue 1 et Gianluigi Buffon sera numéro 1 mais seulement pendant les matchs de Champions League. Après, est-ce qu'il y aura aussi un arrangement peut-être pour qu'il joue soit la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, je ne sais pas, mais pour l'instant ça a été annoncé comme ça. Mais voilà, pour moi qui italien les enfants, c'est Dieu qui arrive quoi, je suis fou. C'est un de mes idoles qui arrive dans les cages du Paris Saint-Germain. Alors en plus on a Alphonse Areola qui est en train de monter en puissance, il a été sélectionné pour la Coupe du Monde. Donc il va encore prendre plus d'expérience à la Coupe du Monde en espérant qu'il soit numéro 1 avec l'équipe de France et pas, excusez-moi l'expression, mais cette merde de Lloris. Parce que voilà, moi je ne préfère voir Alphonse Areola numéro 1 que Lloris. On n'oublie pas les boulettes que Lloris a fait en équipe de France. Même si moi je ne supporte pas trop l'équipe de France, moi c'est plutôt la Squadra Azzurra comme vous le savez. Mais voilà, je serai un peu derrière l'équipe de France pour soutenir Kylian Mbappé et Alphonse Areola. Et Presley Kipembe. Mais voilà, je prendrai un peu de recul là-dessus. Je serai vraiment de loin parce que particulièrement moi, mon cœur c'est vraiment la Squadra Azzurra et on va bientôt jouer contre la France. Donc vous comprenez que j'espère que la Squadra Azzurra battra l'équipe de France. Donc voilà les enfants, donc voilà, c'est un truc de dingue quoi. Imaginez le calibre que Paris est en train de se faire les gars. On a été chercher Neymar, on a été chercher Kylian Mbappé, on a été chercher Daniel Alves, même si ce n'est plus le Daniel Alves de la Juventus, ni du Barça. Mais bon, voilà, et maintenant on va chercher Gianluigi Buffon. Donc imaginez l'équipe de char d'assaut que Paris est en train de se faire. Ça va être un truc de dingue à suivre la saison prochaine les enfants. Ça va être taré. Donc merci Nasser Al-Khelaifi, même si tu couvres un peu trop les joueurs comme tes enfants, mais un grand merci à Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique qui vont nous chercher des joueurs mais monstrueux. Donc Paris va être intensément super à suivre la saison prochaine.
Donc voilà les enfants, désolé je suis un peu dans un état de transe, mais pour moi qui italien, l'arrivée de Gianluigi Buffon, mais c'est un rêve, c'est un truc de taré. Donc voilà les enfants, j'espère que mon petit débrief, donc bon ça fait 10 minutes, bon après voilà je suis pas rentré à fond dans le match de Caen parce que bon voilà c'était le dernier match, il n'y avait pas grand chose à dire. Niveau mercato, bon voilà Buffon arrive, Thomas Tuchel a été présenté, donc voilà maintenant Thomas Tuchel a clé de la maison, à lui de bosser. Maintenant on se retrouvera bien très bientôt pour des vidéos mercato Paris Saint-Germain parce que bah, le championnat est fini donc il n'y aura plus de débrief à faire. Mais on se tiendra au courant du mercato. Et je vous ferai bientôt aussi une vidéo sur les meilleures chaînes Twitter de supporters parisiens à suivre. Je vous fais ça dans la semaine et je vous balance ça très très vite. Donc voilà les enfants, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est ça, likez les amis. Le choix vous appartient, mais moi voilà, je prends vraiment un kiff à vous faire ces vidéos là. Et on se retrouve très très vite. Ciao la famille, à bientôt.